Mesdames, Messieurs, bienvenue à La Science de l'être. Aujourd'hui, nous allons tenter d'approfondir qu'est-ce que la mutation de l'homme. Alors, nous allons demander tout de suite à M. Pinard. La mutation de l'homme, M. Pinard, est-ce que c'est la même chose que l'évolution de l'homme ou de la civilisation humaine? Une civilisation, c'est l'évolution des ensembles. La mutation se fait jamais dans l'ensemble de la société. Elle ne part jamais par une civilisation. La mutation, elle est toujours individuelle. Ah bon? Okay. C'est l'ajustement de la conscience de l'individu. C'est l'ajustement avec son contact supramental. C'est le contact avec les plans éthériques de l'infini qui va donner à ce moment-là un individu qui va avoir une mutation. Et lorsqu'il est muté, à ce moment-là, s'il y a beaucoup d'individus qui sont mutés dans une société, il y aura une autre civilisation. Mais les grands initiés, les gens en ce moment qui ont une transformation au niveau du plan éthérique de leur conscience, ce sont des gens qui... L'expérience se fait toujours au niveau de la personnalité. L'expérience se fait toujours individuelle. D'accord. L'individu est individuel. Oui. L'individu avant a été collectif. Et il n'est plus collectif. L'individu n'appartient plus à la mémoire de la collectivité. Il se défait de la mémoire de la collectivité et il se fait de la mémoire de son code, c'est-à-dire toute l'éducation qu'il a reçue, toute cette éducation qu'il a subie au cours de sa vie. Et il transmute, un peu comme la pierre passe du végétal, un peu comme le végétal passe de l'animal, un peu comme de l'animal passe au raffiné, un peu comme de cet animal raffiné surgit l'homme, et comme l'homme a fait naître de la conscience. Et comme la conscience fera naître l'esprit peu. Et l'homme, à ce moment-là, se dégagera de son corps, et parce qu'il se dégagera de son corps, il n'aura plus besoin de son corps, il va vivre au plan de l'éther, et à ce moment-là, il pourra se véhiculer à travers sa propre lumière, sans le corps. Le corps, c'est l'intermédiaire de l'évolution de la Terre dans un corps, et c'est l'intermédiaire entre l'évolution de la Terre et l'évolution des plans éthériques appartenant aux intelligences cosmiques. L'homme, c'est un passage. Est-ce qu'on peut dire que chaque individu, homme ou femme sur Terre, a quand même une mutation par rapport à ce qu'il était avant? Est-ce que chaque individu évolue? Tout évolue. Tout dans la nature évolue. OK. L'homme et la femme, les chiens, les chats, tout évolue. On parle bien d'évolution dans la conscience et non une évolution au niveau de l'apprentissage. Est-ce que c'est ça? Il y a même une évolution dans la conscience dans un chien. Quand vous apprenez des choses à un chien, il mute, et vous allez comprendre que plus il prend de l'âge, il vous reconnaît, il est télépathique avec vous. Un chien a ça, cette télépathie entre le maître et le chien. Il y a une complicité des énergies. Mais ce qu'on appellera la mutation, par exemple, de ce chien, n'est pas nécessairement le fait qu'il soit mieux dressé ou moins dressé. Non, c'est le dressage. L'homme est dressé, le chien est dressé. L'homme est dressé quand il est inconscient. C'est ce qu'on appelle du conditionnement collectif. L'homme n'est plus dressé, là, quand il est dans sa conscience, quand il est dans son esprit. L'homme n'est pas dressé. L'homme, il est dans son intelligence. À ce moment-là, l'homme, il est libre. L'homme, il est créatif. Mais si on ne travaille pas dans de lourdes tâches difficiles. Sa vie est agréable. Sa vie n'est pas compliquée. Si on avait une société d'hommes totalement, entre guillemets, non dressés, mais mutés au niveau de la conscience, avec une conscience très élevée, quel genre de société aurions-nous à ce moment-là? Totalement télépathe. Totalement au niveau de la voyance, totalement intuitif. L'homme pourrait sortir de son corps, l'homme entrerait en contact avec d'autres civilisations, il accéderait à de très grandes informations, l'homme réintégrerait son corps et l'homme serait totalement créatif. Il aurait une vie où il changerait la mesure de sa créativité. Je vais vous donner un exemple. Bon, les vieux pays tombent. Les vieux pays n'ont plus d'utilité parce qu'ils ont trop de mémoire. Plus le pays est vieux, plus il a de la mémoire, plus le pays il est mort. Plus il est éteint. Il ne peut plus rien apporter de nouveau à une civilisation. Vous voulez dire que la condition élimine la chance de créativité? Non. La mémoire, dans un pays, élimine la chance de créativité à cause de l'attachement à la forme. Et je parle de la religion, et l'attachement à la forme détruit quand ça ne peut plus apporter rien de nouveau à l'humanité. C'est la chance que le Québec a, c'est que le Québec n'a pas de mémoire. Le Québec n'est pas issu des philosophies européennes. Le Québec n'est pas issu des mémoires vieilles d'il y a 4 ou 5 000 ans. Donc, il est neuf. C'est un Québec neuf. C'est un Québec, pour l'instant, très sportif au niveau de son corps. Et il se dépassera au niveau de l'esprit. Il se dépassera au niveau des intelligences. Et les gens de l'Europe viendront à l'École du Québec. D'ailleurs, ça a déjà commencé.
Même si on parle... Une partie de mes élèves sont tous d'Européens. Une partie de mes élèves viennent d'Allemagne. Une partie de mes élèves viennent de la France. Ce sont des gens qui veulent beaucoup apprendre. Je les rencontre dans les hôtels. Il y a des individus qui partent de la France. Là, on s'écoute un tout petit peu, puis lundi, prend son avion. Est-ce qu'on peut dire que si l'individu mute, est-ce que quand même la société mute en même temps que l'ensemble des individus qui mutent? Non. Pas nécessairement. Non. Et d'ailleurs, c'est une des souffrances de l'individu qui passe à un stage supérieur de sa pensée. Lorsqu'un individu passe à un stage supérieur de sa pensée, il peut se sentir très seul. Parce que c'est pas parce qu'un individu mute dans sa conscience qu'il va y avoir une société qui mute. Sauf que l'ensemble d'une société qui mute, transmute, fait en sorte qu'il y arrive un temps où, à ce moment-là, la civilisation est complètement transmutée. Donc, en ce moment, un initié, tout ce qu'il peut faire, il peut constater, il peut comprendre la souffrance des autres, il peut même sympathiser avec la souffrance des autres, mais c'est que les autres ont besoin de temps, ont besoin d'expérience pour accéder à un haut niveau de la conscience. Et cela est très douloureux. Un individu, par exemple, une femme, un homme, qui fait de la voyance et qui le ressent, que quelqu'un va décéder, qui ressent que quelqu'un commet une erreur, il y a une sensibilité. Et on ne sait pas, la femme et l'homme ne savent pas toujours comment dire ces choses. Vous montez dans un ascenseur et vous sentez que le type qui est à côté de vous en a pour une semaine à vivre. Il y a des gens, moi des gens me disent, je veux pas me faire dire une chose comme ça. C'est sûr, je ne parle pas jamais de ces choses en consultation privée, jamais. Sauf qu'il y a des individus que vous allez le ressentir. Vous ne pouvez pas le dire. Vous ne pouvez pas le dire, mais vous savez que ça va arriver. Vous savez que c'est là. Vous savez que c'est inscrit dans le code et que l'individu doit changer le code. Si on me donne une marge de manœuvre, je vais aider l'individu à changer son code. S'il est ouvert, je vais aider l'individu à changer son code et ça, il va pouvoir éviter certaines catastrophes dans sa vie. Qu'est-ce qui va donner à cet individu-là cette ouverture à la possibilité d'un changement dans sa façon de concevoir les choses? Son intelligence intuitive, son intuition. C'est toujours l'intuition de l'individu qui est la plus intelligente, c'est jamais son mental. Le mental ment monumentalement, puis ça devient un monument. Il n'y a rien d'intelligent dans le mental. Pourquoi il n'y a rien d'intelligent dans le mental? Parce qu'il y a trop d'émotions. Ouais. Ça ne veut pas dire que je rejette le mental. Je vais amener une mise au point. Le mental, il est très bon quand il n'y a pas d'émotion dedans. Autrement dit, quand le mental rend à la réalité une vision qui est totalement objective d'un phénomène objectif. À partir du moment où dans le mental, il y a des émotions, il y a de la subjectivité et il y a une distorsion de la réalité à cause des émotions et la réalité n'est plus bonne. Donc, c'est à partir de ce moment-là, si l'individu peut avoir référence dans sa mutation, dans sa transmutation et utiliser, par exemple, de la voyance pour accéder à des informations, ça ne passera pas par son mental. Ça va passer par son plexus solaire, ça va passer par le troisième œil, il va accéder à des informations instantanées qui vont lui permettre de savoir quoi faire. D'après ce que je comprends, il va ressentir quoi faire. Ah ben, je vais le dire. Il va ressentir quoi faire, mais il ne saura pas quoi faire avec le mental. C'est une autre manière de fonctionner inhabituelle. Il va ressentir les événements, mais il ne pourra pas les expliquer. Il va les ressentir. Parce que pour expliquer les événements, ça prend le pouvoir de la parole. Pour expliquer. Puis le pouvoir de la parole est un des plus grands pouvoirs de l'être humain parce que le pouvoir de la parole est un pouvoir qui permet de transmuter les chakras d'un être humain vers une nouvelle conscience. Donc le pouvoir de la parole, c'est quelque chose qui est comme travailler pour un laser. Chez les êtres humains, c'est travailler comme un laser. Ça coupe finement dans des endroits qui sont très précis. Donc la parole, c'est quelque chose de très, très puissant. Qui n'a pas nécessairement rapport avec le découpage de chaque mot, par exemple, que vous dites, non. Mais qui est l'ensemble avec votre émanation de l'énergie que vous donnez à selon le récipient. D'accord. Selon le récipient. Moi, si je dis, par exemple, à des êtres humains qui vibrent beaucoup au niveau des chansons d'amour, bon, dans leur transmutation, ils sont dans l'inconscience. Et ils ont besoin de vivre avec quelqu'un. Ils pleurent parce que le type s'en va. Et si cette dame écoute l'émission et que je dis l'amour, c'est une sorte de maladie mentale que l'individu subit tant et aussi longtemps qu'il n'a pas appris à devenir, à créer en lui la paix dans son esprit pour rétablir à un plus haut niveau une complicité avec un être humain par supplément. Au lieu que ce soit complémentaire, c'est-à-dire un besoin, ça va automatiquement, le fait que la femme, le fait que l'homme entende cette parole que je viens de dire, ça va totalement la transformer parce qu'elle n'aura pas le choix. Parce que ce que je viens de dire, c'est plus ajusté que son émotion. OK, mais il y a deux types de personnes qui vont écouter cette parole. Il y a celle-là qui va entendre et qui va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et il y a l'autre qui ne saisira pas. Oui, mais okay. Cette personne-là n'est déjà plus là. Alors je ne suis pas préoccupé par elle. D'accord.
Une personne qui ne saisit pas, ne peut pas comprendre, ça va l'agresser, elle change de poste. Qu'est-ce que vous appelez un initié? Dans votre sens de langage, vous avez employé beaucoup le mot initié. Initié veut dire le contact avec la lumière. Initié veut dire que la brûlure entre l'âme, la mémoire de l'âme de l'individu, l'effondrement de la personnalité de l'individu, ce que j'appelle le code, parce que nous sommes dressés comme des animaux, c'est toute la perte de cette mémoire-là pour fusionner au niveau d'un plan éthérique, d'un plan cosmique qui donne à l'homme la juste valeur de sa hauteur et de son intelligence cosmique. L'homme n'est pas terrestre. L'homme, il est cosmique. Ce qui est terrestre, ça appartient à la mémoire de l'inconscient collectif de l'individu. À partir du moment où un individu prend conscience de cette grande intelligence, sa vie devient extrêmement facile. Oui, mais l'initié, le récent initié, la personne profane qui vient de réaliser des choses, c'est quelque chose qui peut être un choc ou une souffrance dans sa vie de réaliser ce contact, par exemple. Bien, on peut souffrir toute sa vie parce qu'on est inconscient, mais Bon. L'homme inconscient souffre toujours de son inconscience tant et aussi longtemps qu'il n'apprend pas à voir que son inconscience, que sa souffrance, est le produit de son inconscience. Quand un individu s'aperçoit que la souffrance, elle est là dans sa vie pour une raison, c'est lui faire prendre conscience de son inconscience, il va toujours souffrir. Mais s'il apprend dans sa vie que sa souffrance lui sert, qu'elle a une fonction, c'est comme un avertissement de la souffrance, et que la souffrance a la fonction d'enseigner à l'individu à s'écouter. La souffrance, c'est un système d'alarme? C'est un système d'alarme qui permet, c'est très bien ça. Ouais. La souffrance, c'est un système d'alarme qui va permettre à l'individu de changer un état de choses dans sa vie. Il peut le changer parce que si cette souffrance, il ne pourra pas la subir toute sa vie. Il y a des gens qui vont subir une souffrance toute leur vie, mais ça, c'est parce qu'ils demeurent éternellement inconscients. Ils pensent que la mort va les libérer. Pas du tout, ils vont recontinuer. Mais dans une autre vie, leur inconscient. À vie ou suicider, vous allez vous retrouver de l'autre côté, sur ce côté-ci, avec les mêmes problèmes. Et s'il n'y a aucun soulagement dans le longtemps. Okay. Je vais juste poursuivre, parce que je ne veux pas perdre le fil de ça. Donc, la souffrance permet à un individu qui est dans sa conscience, d'accéder à assez de conscience pour arrêter de souffrir. Donc, c'est le but de la souffrance. C'est ça que nous appelons l'apocalypse. C'est ça que nous appelons l'effondrement de tout ce qui a été enseigné à venir jusqu'à maintenant. C'est pas un drame. On dit qu'on vit dans une société qui est terrible. Elle n'est pas terrible, cette société. Quand il y avait la guerre dans les années 40 et que les jeunes partaient pour la guerre, ça, c'était terrible. Ça, c'était de l'aliénation. Vous ne pouvez plus faire ça avec les jeunes aujourd'hui. Il y a trop d'intelligence. Sauf que le jeune va souffrir à un autre niveau. Il n'a pas d'encadrement. Hein? Il vient d'une famille souvent monoparentale. Il manque d'encadrement. Donc, il est obligé de se recréer la structure de l'encadrement pour pouvoir donner un sens à sa vie. Parce que la vie n'a pas de sens. Il faut lui en donner un. Et pour donner un sens à la vie, il faut être créatif. Il faut être supramental. Il faut être intuitif. Et là, la vie vaut la peine d'être vécue. Là, c'est une vie qui est extraordinaire. Donc, les jeunes, ne soyez pas désolés quand vous placez sur les murs que vous... No future. Il y a toujours un futur. Il y a toujours un futur pour l'individu qui est dans son intelligence. Moi, je vois cette société comme une société en transition. Je la vois comme un trait d'union où on passe d'un système d'aliénation avec d'anciennes valeurs qui ont été en partie utiles et qui ont été à la fois totalement aliénées. Et je vois l'effondrement de toute la structure pour rééquilibrer avec de l'intelligence ce qui sera le début d'une nouvelle civilisation. Donc, on aura des couples qui ne vont pas se marier parce que c'est bien vu d'être marié, parce qu'il faut se marier à l'église, etc., mais qui vont être bien pour être ensemble. C'est pas pareil. Parce qu'il y aura une télépathie entre la femme et l'homme et qu'il y aura une belle harmonie entre la femme et l'homme, entre l'homme et la femme. Il y aura il y aura un mariage, il y aura une communion de l'esprit avant. À ce moment-là, ça va être intelligent. Ça, c'est des couples qui vont durer longtemps. Je voudrais revenir sur le phénomène de la souffrance chez l'homme. Oui. Quand l'homme... restant une souffrance, parce que c'est ce que l'ensemble des hommes ressentent à un moment donné de leur vie, ils ressentent une souffrance. La question est, est-ce que cette souffrance que souvent on attribue à l'action d'une autre personne
ne devrait pas plutôt être rejeté l'idée que c'est une autre personne qui nous fait souffrir et plutôt aller à l'intérieur de soi? Comment peut-on régler une souffrance? Je sais pourquoi vous me posez plusieurs questions dans votre question. C'est que je parle beaucoup. Et je les retiens toutes. Et pas moi, je n'ai pas cette faculté mémorielle de retenir toutes vos questions. Je dirais ceci. La souffrance, c'est la transmutation de la conscience. Oui. Sauf que ce n'est pas le meilleur moyen. Mais parce qu'il y a eu beaucoup d'aliénation dans l'homme, on est obligé de passer par la souffrance. Vous voulez dire qu'il y a d'autres moyens pour devenir plus conscient sans souffrir? Oui. Oh, ben oui, c'est douloureux toujours être au pied du mur. C'est douloureux quand votre compagne vous dit « Je ne veux plus de vous, je m'en vais, j'ai trouvé un autre pit, je m'en vais. Je fais ma valise. » Le type qui se retrouve, là, il s'ennuie de sa mère. Il trouve le temps long. Et c'est pareil, vice-versa. S'ils avaient eu une transmutation qui lui permettait s'il avait eu une transmutation qui lui permettait de prendre conscience à ce moment-là de ce que sa femme voulait, il n'aurait pas eu à subir cette souffrance-là. C'est un très grand choc, l'effondrement des couples en ce moment. C'est une des grandes souffrances de notre société. Ainsi, le type qui se retrouverait seul devrait prendre conscience pourquoi il ne s'en était pas rendu compte avant que ça arrive. Voilà un type qui souffrira plus longtemps. D'accord. On peut souffrir de son premier divorce, mais on ne souffre pas au 10e. Voulez-vous dire que ça peut prendre 10 divorces avant de comprendre? Il y en a qui peuvent prendre énormément de temps avant de comprendre que la relation... Les femmes ont besoin d'être parlées d'amour. Les femmes ont besoin de cette tendresse. Que les femmes ont besoin de douces caresses, n'est-ce pas? Que les femmes sont des fleurs. Les hommes ne comprennent pas ça. Les hommes ne comprennent pas ça. Un des graves problèmes en ce moment que je rencontre dans notre société et la cause de la brisure d'un couple, c'est que l'homme n'a pas assez transmuté sa conscience pour s'apercevoir que la femme, c'est une fleur qui a besoin d'ouvrir les pétales et elle ouvre les pétales quand elle est tendrement chérie. Les hommes sont pourvoyeurs. Et il dit souvent, je ne peux pas dire à la femme, je t'aime, ça fait quétaine. Mais ça fait quétaine, puis à un moment donné, tu es quétaine tout seul. C'est final. La femme a besoin de ça. Ça fait peut-être quétaine parce Sinon, que ça fait longtemps. Sinon, il vaut mieux habiter tout seul, vous comprenez? Il y a des couples qui se marient à deux, tout seuls. Puis ils se demandent pourquoi ça dure 6 mois. Donc, la transmutation de la conscience, ça se fait toujours dans la souffrance parce que l'homme, il est inconscient. C'est la même chose qui se passe pour un individu se passe pour une société. Il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des guerres, il y a des guerres. Quand on va être tanné des guerres, nous allons faire autre chose. On va jouer aux cartes. On semble penser on va faire d'autres jeux. On semble penser qu'on s'en va vers moins de guerre, par exemple. Mais c'est peut-être... Il y a des endroits de la planète très aliénés. Ce n'est peut-être qu'une illusion au niveau des médias. C'est une illusion totale parce qu'il y a des anciennes races avec beaucoup de mémoire qui vont s'effondrer totalement. Et eux vont être en guerre, pas le Québec. Le Québec est protégé. Le Québec est protégé parce que le Québec, il est totalement nouveau. L'égrégore du Québec, c'est pas l'égrégore des anciens pays. C'est totalement nouveau. D'ailleurs, vous allez voir beaucoup d'anciens pays qui vont vouloir venir au Québec. Et à un moment donné, nous allons être obligés de mettre une clôture. Nous allons être obligés de filtrer les gens qui vont entrer. On ne peut pas tout le monde. On peut certaines personnes. Parce que c'est pas on ne peut pas mélanger continuellement les égrégores. Mais ça, c'est une autre question. D'accord. Donc, il y a des gens qui sont bienvenus, mais des gens qui seraient dans le domaine de la science, des gens qui auraient une grande intelligence. Là, on peut. C'est dans l'intelligence. Ça pourrait être des gens aussi qui n'ont pas nécessairement une grande éducation, mais qui auraient une intelligence supramentale. C'est ça. Qui auraient un contact, qui auraient de l'esprit, qui auraient de la créativité. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite, un individu qui a de la créativité, un individu qui a transmuté, il y a une espèce de lumière devant. Vous allez le voir. Il y a une espèce de lumière, alors que l'individu qui est mort, il y a de la noirceur dans ses yeux. Il y a des morts vivants qui se promènent sur la rue. Et les gens sont morts. Ils sont plus morts que morts. Quand ils rêvent la nuit, ils ne sont plus en vie que lorsqu'ils sont éveillés sur la rue. Justement, pour muter, l'homme peut se donner des moyens, comme vous avez dit, plus positifs que la souffrance. Ces moyens-là, est-ce que vous pourriez bien nous les définir? Comment une personne qui voudrait se sentir de mieux en mieux, dans le fond, si elle ne se sent pas bien, c'est parce qu'elle souffre? Elle souffre, elle souffre. On souffre toujours à cause de son conditionnement. On souffre toujours à cause de sa mémoire. De son éducation. De son éducation, les mémoires. Et à partir du moment où un individu prend conscience de la mémoire et qu'il dit à la mémoire, c'est assez, je ne vis pas en fonction de l'éducation, je ne vis pas en fonction de ce que j'ai appris, il brûle la mémoire et il devient neuf dans l'instant présent. Il réintègre toutes les énergies de sa composition dans l'instant présent. Vous allez me demander, mais c'est quoi une méthode pour brûler de la mémoire? Vivre l'instant présent. Sous le poids du plaisir de l'instant présent, la mémoire s'effondre. Sauf que ça prend un certain temps. L'homme, moi je dis ça aujourd'hui, puis il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir le faire en fin de semaine.
C'est un long processus, c'est un long travail. C'est un long travail à penser d'une autre manière, à réfléchir d'une autre manière et surtout à poser le geste juste. C'est un autre... les gens veulent tout de suite et ça ne se fait pas tout de suite. Ça prend un temps. Parce que la personne qui est prise dans un bloc de phénomènes négatifs, par exemple, dans sa vie, qui serait au niveau de son travail, au niveau de sa famille, au niveau de ses voisins, qui aurait beaucoup de difficultés dans l'instant présent en ce moment, et qui voudrait sortir de ça, elle ne peut pas en une fin de semaine sortir. Sauf que avec le temps, elle pourra de plus en plus prendre conscience un par un de tous les problèmes qui... Bon, regardez, je vais amener votre question à un autre niveau. D'accord. Quand la roche a transmuté dans le plan du végétal, la roche n'a pas posé la question. Elle est. Quand le plan végétal a transmuté ses atomes, sa composition, l'âme de la plante, parce qu'il y a l'âme, il y a de l'âme dans la plante, il y a une énergie, elle transmute pour faire naître l'animal. La plante ne se pose pas de questions. Elle est. Lorsque l'animal transmute avec plusieurs milliers d'années pour donner une conscience, l'animal ne s'est pas posé cette question. Elle est. Et la conscience de l'homme, elle doit être. Et pourquoi elle n'est pas? C'est parce que nous avons référence à notre mémoire. Nous avons référence aux anciennes pensées. Nous avons référence au mental. Nous croyons que c'est la mémoire qui possède le pouvoir, alors que c'est la nature dans l'homme qui est pouvoir. Autrement dit, lorsqu'un enfant est dans le corps de sa mère et qu'il transmute au niveau de la matière pour être plus tard un homme, une femme, il ne va pas à l'université, ça se fait tout seul. Donc la transmutation, c'est l'histoire du cocon, de la chenille, qui se transforme en cocon et qui devient un merveilleux papillon. Je ne sais pas si le cocon pense, il est, n'est-ce pas? Il suit le processus en cours qui va lui permettre d'éclore la divinité éthérique du papillon. C'est la même chose pour l'être humain. Sauf que nous, l'être humain, on a beaucoup d'ego, on a beaucoup d'orgueil, on pense qu'on l'a, et plus on pense qu'on l'a, moins on l'a. Et toutes les anciennes civilisations, tous ceux qui sont encore à genoux, bon, un individu qui est dans le bouddhisme, il est dans la forme du bouddhisme. Toutes les religions, c'est pas intelligent. Je vais respecter ça. Mm-hmm. Mais c'est un petit peu comme si la chenille dans le cocon se disait « Non, 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 je ne veux pas sortir, je ne veux pas aller plus loin. » Et à un moment donné, on devra faire éclore toutes les formes, on devra dépasser toutes les formes si on veut devenir les papillons de l'infini. Mais pourtant, par exemple, quelqu'un qui serait dans le bouddhisme a quand même, dans cette forme, un contact avec ses perceptions extrasensorielles et un développement au niveau supramental où... Il n'y a pas de supramental dans le bouddhisme, c'est de l'aliénation. À partir du moment où un individu croit en une forme, il est aliéné parce qu'il croit à quelque chose qui n'est pas dans lui. Il perd de sa propre centricité. Ou un homme qui croit perd automatiquement de son intelligence parce qu'il n'est pas lui. Il ne faut pas croire, il faut savoir. Et savoir, ce n'est pas croire. Savoir, c'est savoir. Savoir fait partie de l'énergie supramentale qui réénergise la conscience de l'être humain et qui a une grande créativité pour notre époque, mais ça n'appartient plus au phénomène de la mémoire. La mémoire, c'est fini. Tous les peuples qui ont acquis une grande mémoire. Bon, je vais vous donner cet exemple. J'ai un exemple très concret. Tous les peuples, en Afrique, tous les peuples, l'Arabie, tous les peuples qui ont énormément de mémoire aujourd'hui, qu'est-ce qui en reste? De toutes ces civilisations qui ont travaillé pendant des milliers d'années, qu'est-ce qu'il reste d'eux? Ils sont dans le tiers-monde. Et l'Amérique et le Québec, nous avons à peine 500 ans. Et nous pouvons amener autant sur le plan de la technologie que sur le plan de la pensée, des pensées qui n'ont jamais été apportées à l'homme à venir jusqu'à maintenant. Et nous avons une technologie extraordinaire qui naît du Québec en ce moment. Et elle ne vient pas des vieux pays. Que peut-il être des Indes? Qu'est-ce que vous voulez faire avec une vache sacrée? Mm-hmm. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. Là-dedans, il y a de l'amour de la forme. Là-dedans, il y a de l'amour de la mémoire. Là-dedans, il y a l'histoire du cocon qui ne deviendra jamais une chenille et ces civilisations vont totalement s'effondrer. Totalement. Il n'en reste que de la poussière. C'est comme les pyramides d'Égypte. Il n'en reste que
l'épitaphe, il n'en reste que la pierre tombale, il ne reste plus rien de ces civilisations. Et pourtant, elles ont été merveilleuses, ces civilisations, mais elles ne sont plus rien, ces civilisations. Le Québec, c'est neuf. Le Québec, c'est une nouvelle énergie. Le Québec, c'est nouveau, et ça va devenir un des endroits les plus forts dans le monde. Ouais. C'est déjà d'ailleurs. Est-ce que la mutation oblige l'abandon des formes? Oui, oui, comme je vous l'ai expliqué, ça l'oblige, parce que sinon, il ne mute pas. Je vais vous donner la mutation entre les anciens pays et la mutation entre les nouveaux pays. C'est que l'homme, dans sa conscience, quand il mute, il ne se rattache pas aux vieilles mémoires. On ne peut pas penser comme il y a 4000 ans. On ne peut pas penser il y a comme 2000 ans. La femme, l'homme dans la province de Québec ne pense pas comme il y a 40 ans. Il y a une mutation de la conscience entre il y a 40 ans et maintenant. Voilà la mutation. Vous en avez un exemple. Monsieur Pinard, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous allons avoir à l'écran un numéro de téléphone où les gens peuvent s'informer ou vous donner des conférences de métaphysique sur l'information, toutes sortes de sujets que vous nous expliquez, comme par exemple les rêves, par exemple vos pouvoirs infinis ou les perceptions extrasensorielles. Alors, les gens peuvent à ce numéro s'informer. Hein, oui, les gens auront les informations nécessaires pour mieux se comprendre, pour muter, transmuter et aller vers une conscience extraordinaire qui va leur permettre, en grand nombre, les solides, de se donner une très belle vie. Je pense qu'on aurait pu faire une émission de 4 heures, n'est-ce pas, aujourd'hui? Moi, je pense que j'aurais pu faire une émission de l'infini, mais c'est un peu trop, j'exagère. Merci beaucoup. Merci. Nous allons nous reprendre alors dans une prochaine émission de La Science de l'Être. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.